Donc ici, dans ce fichier Publisher, j'ai plusieurs pages, notamment la page 7 et la page 8 qui sont vides. Il faut les supprimer. Sinon, si on lance les impressions, ce seront des pages vides. Donc je clique bouton droit sur la page 7 et puis je dis supprimer. La page qui est devenue 7, c'était la 8 tout à l'heure. Bouton droit, supprimer. Et puis maintenant, j'enregistre ce fichier parce que j'ai envie qu'il reste tel quel. Soit j'appuie sur le bouton enregistrer ici, soit fichier. Je fais enregistrer parce qu'il y a déjà un nom, il était déjà enregistré. Et maintenant, je voudrais envoyer pour imprimer, par exemple, que la page numéro 2, mais pas les autres. Alors, pour ne pas détruire mon fichier qui est là, je vais faire fichier enregistrer sous. Je vais le placer dans ce fameux dossier à imprimer ou sur le bureau. Donc, moi, je vais mettre sur le bureau ici. Et je vais lui mettre, allez, je ne sais plus c'était quoi, mais on va dire numérotation. Imaginons que ma page, c'était la page de numérotation. Parce que je ne sais plus c'était quoi qui était dessus. Et je fais enregistrer. Je l'ai mis sur le bureau. D'accord? On le voit là. Je fais enregistrer. Et maintenant, je supprime. J'avais vu le numéro là, je crois que c'était numérotation, je n'ai pas fait attention. Mais c'est rien. Et donc, celle-ci, je clique bouton droit. Je la supprime. Les lignes, je les supprime. Voilà. Voilà. Celle-ci, je la supprime. Donc, je suis obligé, bien sûr, de supprimer toutes les autres. Mais je n'écrase en aucun cas les... Ah ben, je vais laisser celle-là. Là, il y a des numéros. Voilà. Comme ça tombe. Ça tombe bon. Je supprime celle-là. Voilà, comme ça, au moins, j'ai gardé la page de numérotation. C'est ce que je voulais qu'il m'imprime. Voilà, une fois que je garde celle-ci, donc cette page-ci, il va m'imprimer que cette page-ci. D'accord? Donc, voilà. Et là, c'est la page, donc, Publisher, numérotation. Et celle-là, elle s'est enregistrée en tant que telle. J'ai toujours mon fichier d'origine, hein. Le publisher normal, je l'ai. Vous auriez pu l'appeler publisher complet, par exemple. Ça va? Et donc, il a ce document. Et puis, maintenant, si vous vouliez, par exemple, parce que ça, c'est un format A4. Donc, c'est quand je vais dans la création, dans la mise en page ici, je vois bien que c'est un format A4. Et je voudrais, par exemple, qu'il m'en mette deux sur une feuille. Par exemple, si je voudrais le préparer à l'avance, eh bien, je pourrais lui dupliquer cette feuille. Donc, je clique bouton droit et je fais insérer la page en double. Je l'aurai deux fois. D'accord? Donc, elle va s'afficher. Voilà. Je l'ai en deux fois. Et je pourrais, dans ces cas-là, demander de me l'afficher en A5. C'est-à-dire 2 sur une feuille A4. Bien, soit je le laisse comme ça, je lui dis. Soit la meilleure solution, quand je veux le donner pour quelqu'un pour qu'il puisse l'imprimer, je fais fichier enregistrer sous. Je vais toujours aller sur mon fameux bureau, soit ici, soit parcourir. Je vais dans le bureau. Et ici, à la fin, je rajoute, je mets A5. Comme ça, il va le mettre au format A5. Après, imaginons que je veux que ce soit en couleur. Je marque couleur. Et si je voulais que ce soit en noir et blanc, je mets par exemple noir et blanc. Par exemple, comme ça. Ça va? Donc, un exemple. Hein, ça, c'est pour donner un indice à celui qui va imprimer. Mais je veux dire que c'est en couleur dans ce cas-ci. Je fais enregistrer. Voilà. Donc, si je ferme tout et je vais vérifier sur mon fameux bureau, je trouve que je l'ai en A5. Il est là, le format A5. Et ça, c'était celui que j'avais fait le premier en format A4. Je double-clique dessus et je retrouve bien mes deux qui sont là. Et si je vais chercher le premier que j'avais enregistré, lui, il n'y en aura qu'un seul exemplaire. Enfin, je l'avais laissé tel quel. Il y a toutes mes informations dedans. Donc, je n'ai pas écrasé cette version-là, en fait, en réalité. Je l'ai appelée numérotation, mais je ne l'avais pas écrasé parce que j'avais fait enregistrer sous quand j'avais supprimé les pages. Donc là, j'ai tout. J'ai quand même tout mon document dans son entièreté. Voilà. Et dans ces cas-là, celui-ci, on n'a plus qu'à le copier, bien sûr, celui-là. Non, je vais d'abord l'ouvrir parce qu'il me le faudrait en PDF. Je ne l'ai pas mis. Je mets les deux versions. Il était déjà ouvert. Il est là. Je fais fichier, enregistrer sous. Comme ça, j'ai les deux formats. Je reviens sur le bureau et je mets ici, enregistrer le fichier, type PDF. Je laisse le même nom. Je fais enregistrer. Et là, je peux fermer. Et là, je me retrouve avec les deux, A5 et A5. Je peux prendre les deux là. Je peux faire copier. Et je peux aller dans mon OneDrive, comme on avait dit. Là, je vais donc dans ce dossier-ci, oui, voilà. Je clique bouton droit, puisque c'est dans le dossier imprimé, et je fais coller. Et ils sont là. Tous les autres, ceux-là, j'en ai plus besoin. C'était simplement pour faire des tests. Voilà, donc j'ai les deux qui sont là. Ça va? Et donc là, en PDF, quand il ouvrira, il sera au format PDF. Donc il peut l'ouvrir soit en PDF, s'il n'a pas Publisher sur son PC.